Bonjour à tous et bienvenue à notre première émission de la semaine consacrée à la gastronomie, à l'agriculture et aux gastronomades. Une émission que nous avons préparée en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Alors les gastronomades, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les ans à Angoulême au mois de novembre. Une manifestation qui fait venir des chefs de toute la France et des producteurs qui viennent avec leurs produits pour régaler les visiteurs. Ce sera ce week-end à Cara. Mais avant ça, les gastronomades, ça commence dès aujourd'hui, même dès ce soir, dans les restaurants d'Angoulême et de l'agglomération. Certains d'entre eux, avec la Chambre d'agriculture, ont décidé de mettre à l'honneur les produits de nos agriculteurs charentais dans leurs assiettes. Alors nous recevons deux agriculteurs aujourd'hui sur notre plateau et nous allons parler d'agneau avec eux. Demain, nous parlerons et nous mangerons du bœuf, jeudi du porc et vendredi des céréales. Et à chaque fin d'émission, on se rapprochera de la table pour voir et déguster le plat que nous aura préparé le chef invité du jour. Aujourd'hui, c'est Hervé Collin. Vous êtes chef à la Margelle à l'île des Pagnac. Depuis longtemps d'ailleurs, hein, depuis une bonne vingtaine d'années. Tout à fait, 18 ans, pas tout à fait 20 ans. Allez, 18 ans, j'étais pas loin. Majorité cette année. Vous n'étiez pas loin. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? On en discutera tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous avez préparé? Quelque chose de très traditionnel, qui fait partie de notre héritage gastronomie française, un navarin d'agneau, carottes et pommes de terre. Voilà. Un navarin d'agneau. Alors, parfait. Mais alors, donc, de l'agneau, mais avant de finir dans votre assiette, dans l'assiette qu'on va déguster tout à l'heure, ces agneaux, ils étaient dans vos fermes, messieurs. Donc, j'accueille sur le plateau, Geoffrey Mazoin. Vous êtes éleveur d'agneaux à Chasseneuil. Oui. Et Hervé Kless, vous êtes éleveur d'agneaux à Grassac. Exactement. Alors, vous, Geoffrey, vous êtes éleveur en filière longue et Hervé, vous, en filière courte. Alors, ce sont deux notions qui sont peut-être un petit peu compliquées à comprendre pour le grand public. Alors, pour nous éclairer, j'ai demandé à Christian Dagneau. Alors, contrairement à votre nom, vous ne faites pas de l'agneau. Si, j'en fais aussi. Alors, vous en faites aussi? Tout à fait. D'accord. Mais vous êtes plutôt spécialisé dans les céréales, le tournesol, voilà, les grandes cultures. Les grandes cultures, voilà. Donc, bon, là, vous viendrez nous parler plutôt en tant que président de la Chambre d'agriculture. Exactement. Et c'est à vous que je vais demander, qu'est-ce qui différencie ces deux hommes, l'un en filière courte, l'autre en filière longue? Alors, il y a que la filière peut-être qui les différencie, sinon ils font le même métier, ce métier passionnant d'agriculteur et d'éleveur, donc c'est un métier essentiel sur notre territoire, notamment l'élevage au rein, et vous aurez l'occasion de parler des autres productions, je crois, dans la semaine. La différence, donc le circuit court, en fait, si on regarde la définition sur le dictionnaire, c'est le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Voilà, donc on raccourcit le circuit, on réduit le nombre d'intervenants. Et la filière longue alors? La filière longue, c'est-à-dire qu'on alimente... la filière courte, on va dire, correspond à peu près à 10% de la consommation française, voire à peu près. Donc ce sont soit de la vente directe sur les marchés, de la vente directe sur les exploitations, de la vente directe par colis, voilà différents modes de vente, les magasins fermiers et autres. Et après la filière longue, il y a plusieurs, on se repose plutôt sur une filière organisée au niveau national, souvent, ou c'est sur des coopératives, sur des négociants, qui ont donc parfois donc donc ça peut être des agriculteurs qui sont regroupés en coopérative, qui travaillent ensemble et qui ont mutualisé leurs moyens pour mettre sur le marché et être un interlocuteur un peu plus, on va dire, puissant vis-à-vis des intermédiaires suivants et notamment de la grande distribution. Donc au final, c'est-à-dire que les agneaux de monsieur Geoffrey, on les retrouvera chez un grossiste. On peut les retrouver chez un boucher, chez un restaurateur, sur toutes les filières, mais en fait, ça peut être à Angoulême, ça peut être à Poitiers, à Paris. D'accord. Voilà, alors que vous, on les retrouve plutôt dans les circuits courts que vous avez vous-même choisis, et notamment chez vous, dans votre ferme. Donc en magasin de producteurs, en dépôt-vente. Donc ils savent que c'est mon agneau qui a été élevé chez moi, et je gère en fait toute la filière jusqu'à ce que le consommateur en fait achète le produit. Il peut mettre un visage sur le nom sur le morceau d'agneau qu'il est en train d'acheter.
Alors Hervé Claes, vous êtes donc éleveur d'agneaux à Grassac depuis à peu près 7 ans, je crois, ça, vous avez racheté exactement. la ferme de vos parents. Oui. Et vous m'aviez dit que voilà, c'est quand même un métier pas assez compliqué et que si vous n'aviez pas racheté la ferme de vos parents, vous ne seriez peut-être pas revenu de Nouvelle-Zélande où vous étiez en voyage de découverte. J'ai fait mon voyage de noces en Nouvelle-Zélande et c'est vrai que c'est un pays tout est très extensif et c'est des très grosses fermes. Et en fait, quand je l'ai visité, c'est vrai qu'il y a des moutons partout. Et quand on visite les fermes, en fait, il y a un éleveur avec 3 chiens et il s'occupe de ses moutons. Mais c'est vrai que c'est tout le côté qui est à côté, qui est administratif, qu'ils n'ont pas en fin de compte. Parce que il a une facture avec la vente de ses agneaux, une facture avec la vente de la laine. Et en fait, ça tient dans une petite pochette avec 10 feuilles par an et ça s'arrête là. Et en fait, les camions, ils viennent charger les agneaux, il n'y a rien d'identifié. Ils ont un poids d'agneaux vendus, ils ne savent même pas combien il y a d'agneaux dans le camion et ça part dans les abattoirs. C'est vendu après sur le marché mondial, mais c'est vrai que c'est complètement différent de nous où en fait on a une identification sur les agneaux et on a une traçabilité qui va de la naissance de l'animal où on sait exactement qui est le père, qui est la mère. Il faut que ce soit vraiment c'est pas plus mal, peut-être, quand même, identifiable. pour le consommateur de savoir. Ah oui, il faut. Après, il faut trouver le juste milieu. Après, il Voilà, ne faut pas non c'est plus ça. qu'on soit esclave de ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'agriculture, on passe beaucoup de temps au bureau, quoi. Et qu'est-ce qui vous a convaincu quand même, vous, donc, de vous lancer, de racheter la ferme de vos parents? Je suis charentais, je suis né en Charente, j'ai vécu toute ma vie sur la ferme de mes parents qu'ils ont construit ensemble et du coup ça me tenait à cœur de pérenniser l'exploitation de mes parents parce que j'ai mes grands-parents qui sont aussi agriculteurs. Donc voilà, et puis on est quand même en France, hein, parce que là-bas après le premier village de la ferme que j'ai visité est à 25 km, le premier petit village de 3000 habitants et après il faut faire 2 heures de route pour arriver dans une vraie ville comme Angoulême, donc on est loin de tout, c'est vraiment la campagne là-bas, hein. Alors vous avez 100 brebis, on en voit un petit peu à l'écran en ce moment, et elles vous font combien d'agneaux ces brebis et quand est-ce que vous produisez vos agneaux? Alors, j'ai à peu près 120-130 agneaux par an. Et les naissances s'étalent du mois de janvier jusqu'au mois d'avril à peu près. Vous le faites de manière donc naturelle. Tout est en système extensif, ça veut dire qu'elle passe le maximum de temps en extérieur. J'ai juste un petit tunnel où je les mets dedans pour les naissances. Et après, elle retourne en extérieur dans les prairies où en fait j'essaye d'intervenir le moins souvent possible. Donc voilà, les petits naissent, ils restent avec la brebis jusqu'à l'âge de 5-6 mois et après je les mets en bâtiment pour finir un petit peu l'engraissement pour qu'ils fassent un petit peu de gras pour passer de l'herbe au grain et après je les accompagne à l'abattoir, je vais récupérer mes carcasses à l'abattoir et je les transforme. Alors on reviendra à la transformation tout à l'heure. Vous, Geoffrey Mazouin, finalement, est-ce que vous faites le même métier tous les deux? Vous avez plus de brebis, vous en avez 630, hein, oui, je crois, c'est ça? Oui, on a fait exactement le même métier. Après, c'est que nous, pour notre part, on a décidé de déléguer la commercialisation à un groupement d'employés de producteurs. Pourquoi? C'est plus... pour se concentrer sur la production, sur notre métier de base, quoi. Ouais, pour vous concentrer sur les animaux. Donc, comment ça se passe une journée chez vous avec vos brebis? Les matins, on s'occupe des animaux, la nourriture, la surveillance. Et ensuite, après, on s'occupe un peu des champs, de l'entretien des prairies et tout. D'accord. Vous aussi, vous avez repris la ferme de vos parents? Oui, je suis associé avec ma mère aujourd'hui. Vous travaillez toujours avec votre mère? Oui. Donc vous êtes tous les deux? Et ça suffit pour s'occuper parce que vous produisez aussi la nourriture de vos bêtes? Oui. Plus à côté, on a un atelier de vaches allaitantes, de 80 vaches limousines. Et on essaye de produire le maximum sur la ferme, le foin, les aliments concentrés. D'accord, alors même question, l'agriculture, ça a été oui tout de suite, vous avez réfléchi un peu? Non, depuis tout petit, je voulais faire ce métier. Oui. Généralement. C'est un rêve d'enfant, quoi. Ouais, c'est un rêve d'enfant. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué? Est-ce que le rêve que vous voyiez quand vous étiez enfant a toujours le même goût? Oui, parce que c'est une passion qu'aujourd'hui avant tout, parce que sinon on peut pas faire ce métier. Oui, vous dites, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un mode de vie? On y est 7 jours sur 7, dès qu'il y a un problème, il faut qu'on soit d'attaque. Notre vie tourne autour de la ferme, quoi, je veux dire. Alors, tous les deux, bon, il y en a qui a plus de brebis que l'autre, mais est-ce qu'il y a des gros élevages, des plus gros élevages que ceux-là en Charente, ou est-ce qu'on a plutôt des petits producteurs?
Alors on a des élevages qui sont un petit peu plus gros, mais ça reste des élevages à taille humaine, hein, comme ça a été dit tout à l'heure par rapport à d'autres pays. Sans aller jusqu'à la Nouvelle-Zélande, on a d'autres pays qui nous entourent. Et voilà, le modèle d'élevage français est un modèle à peu près unique au monde par les unités qu'il représente, hein, parce qu'on est plutôt sur des modèles petits à moyens, quelles que soient les productions, hein, que ce soit les moutons, que ce soit les autres productions. Donc je ne sais pas le plus gros élevage qui est en Charente, mais c'est peut-être 1000 et quelques brebis, ouais, mais c'est sans plus. 1500 peut-être. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le marché de l'agneau au niveau français, donc, il y a une demande du consommateur, donc on manque de producteurs, d'agneaux, donc on a vu la difficulté que ça pouvait représenter, tout l'investissement qu'il faut avoir au quotidien pour pouvoir produire ces agneaux-là. Et puis dans le même temps, donc, le même pays qu'on a cité tout à l'heure, la Nouvelle-Zélande, là, donc, il semblerait qu'il y ait un nouvel accord qui soit passé avec ce pays-là pour importer encore un peu plus de ces agneaux. Ouais. Comme on l'a dit, ça peut faire rêver comme modèle parce que c'est extensif, mais voilà, il y a quand même un juste milieu qui serait bon de retrouver. Et c'est là où nous, ce qu'on souhaite, et à travers cette émission aussi, c'est faire comprendre aux consommateurs français, aux citoyens, que l'élevage qui est présent sur notre territoire, que ce soit la Charente ou les autres départements, c'est un élevage modèle que beaucoup de pays nous envient. Notamment l'élevage ovin, ce sont des ruminants qui passent une bonne partie de l'année à se nourrir dans les champs. Donc évidemment, donc, de les rentrer à un moment, c'est important parce que le bien-être animal fait aussi partie des préoccupations importantes des éleveurs, hein, puisque quand on est présent au quotidien, voilà. Donc tout ça, c'est des messages qu'on veut faire passer. D'accord. Et que que le consommateur va déguster de l'agneau, que ce soit chez Monsieur Collin, voilà, à la Margelle, ou que ce soit sur les marchés ou dans des magasins plus grands, avec lorsqu'il achète ce morceau de viande qui pense à ce qu'il y avait avant. Donc, et derrière chaque pièce, il y a la vie d'un éleveur et souvent d'une famille aussi, parce que ça a été dit, c'est pas seulement un éleveur, c'est une famille et on emmène tout le monde. Vous d'ailleurs, Hervé Collin, quand vous, il a un micro déjà sur lui, quand vous voulez cuisiner de l'agneau, comment vous faites pour trouver de l'agneau local? Où vous produisez? Alors on a deux solutions, on a soit la filière courte, soit la filière longue. On a les deux propositions. Moi je travaille en saveur Poitou-Charentes, en filière longue du coup, avec un groupement, ou alors après en direct avec certains éleveurs, producteurs. Parce qu'en filière longue, vous pouvez avoir peut-être plus d'épaules d'agneau. Tout à fait. Moi j'ai commencé mon apprentissage dans les années 80, on avait un agneau entier dans nos cuisines, on avait un peu plus de personnel, on avait plus de gens dans nos cuisines et tout ça. On travaillait l'agneau entier jusqu'au même les demi-cochons, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut beaucoup, c'est des épaules, c'est des carrés d'agneau, ce sont des gigots et tout ça. C'est rare aujourd'hui, en tout cas moi en ce qui me concerne, de traiter l'agneau entier d'un seul coup. Donc du coup, avec certains producteurs, on les met en porte-à-faux parce que si je leur dis voilà, il me faut 10 gigots d'agneau pour le mois ou des choses comme ça, eh ben est-ce qu'ils vont pouvoir alors qu'avec la filière longue, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de liberté, si vous voulez, et de. Il y a moins de rupture. Oui, il y a moins de rupture, et puis on a une projection beaucoup plus longue dans le mois, les choses comme ça. Mais on peut lier les deux. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de rester cantonné dans une seule chose. Dès l'instant où on travaille, en premier lieu, c'est du produit français. Et là, aujourd'hui, on est au Gastronomade, on parle de nos produits charentais. On est dans le garde-manger de la France qui est la Nouvelle-Aquitaine. Même si on va travailler sur le local, le très local en Charente, on a quand même entre la Haute-Vienne, la Dordogne, le Poitou, enfin voilà, on a quand même des produits sur lesquels on peut compter, même si on passe en filière longue. Voilà. Alors c'est vrai que je pourrais pas, il y a sur certains produits, je pourrais peut-être pas dire c'est Hervé qui m'a fourni les gigots, mais je pourrais dire que c'est peut-être Geoffrey, qui me les a fournis. Parce que c'est une priorité aujourd'hui. Mais j'ai des collègues qui fonctionnent autrement. Et puis il faut se dire aussi que dans la restauration, vous avez des gens qui recherchent le prix. Parce qu'ils ont besoin de travailler sur le prix d'appel un avarin d'agneau. Enfin voilà, si on veut travailler sur quelque chose, avec un néo-zélandais ou un irlandais, il aura un prix qui ne sera pas du tout. Voilà, il pourra peut-être proposer une marchandise différente. Mais ce sera toujours de l'agneau. Parce que il voit sa bourse, quoi. Un restaurant en fonction de la restauration et de la marge qu'il veut faire. Voilà.
Alors, vous, Hervé, c'est vous qui transformez vos agneaux. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus Ben en fait, j'emmène mon agneau à l'abattoir, je le récupère, je le mets en poche, je le découpe, je le mets en poche sous vide et je le mets en libre service dans les dépôts ventes, dans les magasins. Donc ben, c'est comme on disait, comme M. Collin disait, c'est des épaules, il n'y en a que 2 par agneau. Donc ben, quand les 2 premières épaules sont parties, ben, les gens, ben, il va falloir qu'ils achètent le reste de l'agneau ou alors qu'ils commandent l'épaule d'agneau qui arrivera la semaine suivante pour pouvoir en avoir. Donc les magasins, c'est pour ça que en fait, ils s'adaptent. Les magasins de producteurs aujourd'hui arrivent à s'adapter à ça. Et en fait, on met notre produit dans le rayon et les gens, ils viennent, ils achètent ce qu'il y a dans le rayon et ils peuvent pas. Donc en fait, quand je mets un agneau, j'attends qu'il soit tout vendu pour en mettre du nouveau ou alors j'ai un petit roulement qui se fait. Mais j'arrive à écouler tout l'agneau. Après, il y a forcément des périodes où l'été, on va partir plus sur des côtelettes ou des merguez parce que c'est les barbecues. L'hiver, ça va être un peu plus les navarins parce que c'est des cuissons un peu plus longues. Et alors, vous dites que ça vous permet de maîtriser les prix aussi Exactement, parce que moi, ce que j'ai comme... en fait, je ne suis pas dépendant d'un grossiste. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé à produire, j'avais un peu plus de brebis. Et ce que j'avais en plus comme agneau, je les mettais dans une coopérative. Alors, je n'avais pas forcément la bonne coopérative ou pas, mais la personne qui me les achetait, il trouvait toujours qu'il y en avait un qui était un peu trop gros, un peu trop gras, un peu trop léger. Il y avait toujours un défaut sur des agneaux qui faisait baisser le prix de moyenne de vente du lot d'agneaux que j'avais amené. Alors qu'aujourd'hui, mon agneau qui est un petit peu trop gras, comme je le récupère moi-même, je le dégraisse, je le mets en magasin. C'est un peu ce que vous voulez. Les gens sont satisfaits, tout pareil du goût. Alors c'est vrai que j'ai un peu plus de perte parce que je perds le gras, mais au moins j'ai plus le reproche de la personne qui m'achète mes agneaux. Et par contre, j'ai le bon côté des choses où je reçois souvent des messages comme quoi les gens se sont régalés le week-end avec un bon gigot d'agneau. Et c'est ça qui est très valorisant en fait à faire la vente directe, c'est ce contact avec le client que Geoffrey n'a pas forcément. Et ça vous donne envie, vous, de ce contact direct ou vous préférez toujours en fait rester avec vos agneaux? Non, oui, au départ, j'y avais pensé, faire de la vente directe un peu plus, m'y mettre directement. Mais non, puis en plus... on est avec mes parents quand même, on est acteurs dans la filière, donc avec le contact avec le consommateur, on l'a. Oui. Parce que mes parents, pendant 20 ans, ils sont allés dans les grands magasins pour faire de la promotion de l'agneau, pour parler de notre métier. Et vous avez un cahier des charges, parce que vous avez un label. Oui. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que vous devez respecter avec c'est l'agneau du Poitou-Charentes que le restaurateur nous achète. Ça va Poitou-Charentes. Et le label rouge, donc c'est le cahier des charges, c'est la traçabilité avant tout, la race, il faut utiliser des races bouchères, l'alimentation non OGM, de qualité, le logement pour le bien-être animal. Ils vont dehors vos moutons Oui, oui, ça, 8 mois dans l'année minimum. Et après... Donc qu'est-ce qui fait que votre mouton est meilleur que celui qui n'aurait pas le label? On suit un cahier des charges, après il est peut-être pas meilleur, mais au moins le consommateur il sait ce qu'il achète. Du 31 janvier au 31 décembre, il sait qu'il va acheter un bout d'agneau, ce sera toujours le même. Vous, alors les agneaux ils naissent toute l'année Oui, on a des périodes d'agnelage à peu près tous les mois. D'accord. Ça nous permet de commercialiser toute l'année. D'accord. Pour répondre aussi aux besoins du consommateur. Oui, c'est important ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est vous. Comme la filière longue, on est obligé de fournir un restaurateur par exemple. Quand il a envie de quelque chose, il faut le servir. D'accord. Donc vous assumez les besoins de la population en agneau toute l'année. Oui, c'est ça. Et ça tombe bien, ça nous a permis donc d'avoir un plat préparé par Hervé Collin. On peut peut-être se rapprocher? Oui, avec plaisir. Vous allez me dire, alors qu'est-ce que c'est que cette recette? Alors, navarin d'agneau, donc c'est la manière d'utiliser les bas morceaux de l'agneau, c'est-à-dire quand on a découpé l'agneau, donc il y a de l'épaule, il y a du collier. Donc les épaules, soit on les fait rôtir, désossées ou entières. Pour ma part, moi je les aime bien, j'enlève juste l'omoplate et puis on la farcit un petit peu, on laisse les 2 os de la souris d'agneau et puis parce que c'est une viande très moelleuse et tout ça. Ou alors on a des os et on fait un navarin d'agneau. Donc le collier d'agneau, c'est tout le cou en fait, de la tête jusqu'aux épaules. Après on a les épaules et puis le haut des côtes, le haut de côte, ce qu'on appelle la poitrine, qui est un morceau un peu plus gras, un peu plus filandreux et tout ça. Donc c'est un mélange de ces 3 morceaux. Donc on a un peu de gras, on a un peu de viande longue, on a un peu de maigre avec l'épaule et puis moi je laisse les os. Parce que il faut qu'il y ait de l'os parce que c'est un produit qui amène. Moi, je prends 2 couteaux, voilà, ça va pas être pratique, c'est l'habitude. Donc ça c'est parfait en fait, ça récupère tous les morceaux de l'agneau
que nos producteurs, justement, peuvent écouler plus facilement. Complètement, De demander complètement. toujours le même morceau, quoi. Complètement. D'accord. Donc avec des petites pommes de terre vapeur, D'accord. du vin blanc, des oignons, des carottes, une garniture aromatique, du thym, du laurier. Et puis voilà, et puis une cuisson qui a mérité ce matin 2 heures à peu près, 2h15 de cuisson tout tranquille. Moi j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère et ma mère sur des cuisinières à bois. On regrette de ne plus en avoir aujourd'hui parce que ça demande trop de travail et puis ça nous demande trop de... Nos cuisines sont plus adaptées mais c'est la meilleure des cuisines. Mais bon voilà, c'est une plaque gaz et ça cuit tout doucement dans des brasières voilà, parce que ben voilà, il faut savoir, il faut laisser le temps au produit, il ne faut pas le forcer. Et je voudrais rebondir sur les produits aussi, il faut acheter son produit avec tous ses défauts. Qu'il soit gras, pas gras, qu'il soit viandé ou pas viandé, il faut acheter le produit avec tous ses défauts et faire une éducation. Il y a toujours quelque chose à faire en cuisine. Il y a toujours quelque chose et puis il faut éduquer nos clients. D'accord. Voilà, il faut revenir à ce qu'on a connu. Il y a eu énormément de mal de fait, je trouve, il y a très longtemps. Il faut ramer aujourd'hui. C'est un héritage qui est pas forcément, qui est très compliqué à oublier. Mais on est en bonne voie et je pense que voilà, que ce soit les agriculteurs ou les maraîchers, tout ça, on a des très bons produits. Alors là, j'aimerais bien goûter, mais je peux pas parce qu'il faut parler en même temps. Mais on fera ça tout à l'heure. Mais en tous les cas, ce soir, vous le servez au restaurant? Oui, tout à fait. On a commencé à midi et puis ce soir, voilà. Donc ça nous a fait notre suggestion du jour. Donc j'ai pas pris l'agneau chez nos amis qui sont là. Je les ai pris à Pressac. Donc chez Claudie et Madame. Enfin, voilà, vous avez les noms tout à l'heure. On donne les noms. Ils m'ont emmené ça hier. Et puis donc il y a des épaules et il y a de la poitrine, tout ça. Bon voilà. Parce que je rappelle que c'est dans le cadre des gastronomades. Donc chaque jour, on met à l'honneur un première année, et puis je pense que ça peut être sympa de faire participer les restaurateurs, la chambre d'agriculture, faire connaître les agriculteurs, autrement que voilà, enfin, et je suis content aujourd'hui à midi parce que écoutez, j'en ai vendu beaucoup et ça a marché avec la communication de ce matin en tout cas, ça s'est très bien passé. Ça tombe bien parce que je crois que vous me disiez que l'agneau c'était quand même pas la viande qui était la plus demandée. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Les gens mangent beaucoup de poulet, mangent beaucoup de porc, mangent beaucoup peut-être même, mais très peu d'agneau quoi. Exactement. Il y a du veau, mais un repas festif l'agneau. Moi j'en fais tous les 3 mois à peu près à ma carte, ça marche très bien. On produit 50% de ce qu'on consomme. Ouais. On apporte 50%. Mais voilà, d'accord, donc il y a une demande. C'est une petite production quand même au niveau national. D'accord. Et puis c'est pas dans les habitudes alimentaires des Français. On est plus sur du poulet et du porc, après du bœuf et après vient l'agneau. Moi j'ai une très grosse clientèle d'agneau. Ah oui, les carrés d'agneau, les gigots de 7 heures, des choses comme ça. Voilà. Restauration, oui, tu vois. Je vous propose qu'on regagne nos places et je vous donne rendez-vous donc demain, parce que demain, cette fois-ci, on parlera donc de bœuf. Voilà, et on mangera du bœuf. Et je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure pour les gastronomades à nouveau qui auront lieu ce week-end à Cara. Merci à tous. Merci à vous.